Deuxièmement, équation de droite et vecteur normal. Petit a, vecteur normal à une droite. Alors, de même qu'on avait dans une droite, on pouvait considérer un vecteur directeur, qui était un vecteur qui avait même direction que la droite, et bien on peut aussi considérer un vecteur normal, qui est tout simplement un vecteur dont la direction est perpendiculaire à celle de la droite. C'est-à-dire, donc si U est un vecteur directeur de la droite D, soit D est une droite de vecteur directeur U, alors un vecteur normal, c'est un vecteur non nul orthogonal à U. Pourquoi non nul? Parce que le vecteur nul, il est orthogonal avec tout le monde, ou avec personne si vous voulez. Hein, puisque le produit scalaire du vecteur nul avec n'importe quel vecteur, bah, ça vaut toujours 0. Donc ça c'est vrai, hein, mais du coup il serait orthogonal avec tout le monde. Donc on ne considère l'orthogonalité qu'entre des vecteurs qui ne sont pas nuls. Bon, jusque là c'est la définition. Voilà, un vecteur normal, c'est un vecteur orthogonal à tout vecteur directeur de la droite. Avec les données de l'exercice 1, déterminer un vecteur normal à la droite AB. Alors l'exercice 1, hein, c'était on vous donnait le point A de coordonnées A2, donc on était dans un repère orthonormé. Et on vous donnait le point B de coordonnées -1, -1. Alors là encore, le vecteur normal, ça n'a de sens que dans un repère orthonormé, puisque le vecteur normal est défini parce qu'il est orthogonal à U. Orthogonal à U, ça veut dire que son produit scalaire est nul. Pour qu'il y ait un produit scalaire, il faut qu'il y ait un repère orthonormé. Bon, ben, c'est super simple. Hein. Regardez, déterminer un vecteur normal à droite AB. Et ben, déjà, j'ai un vecteur directeur. Donc AB est un vecteur directeur de cette droite. Alors AB, c'est quoi ses coordonnées? Donc c'est B, -1, -1, -0,2. Je l'avais déjà fait, je le refais. Ce qui me fait -1, -3. Donc AB est un vecteur directeur de AB, évidemment. Un vecteur directeur de la droite AB. Du coup, il faut chercher un vecteur. Cherchons un vecteur n pour normal de coordonnées x, y, tel que le produit scalaire de n et de AB soit égal à 0. Alors, on va résoudre cette petite équation, c'est super simple, hein, vous allez voir. Alors, le produit scalaire, ça veut dire que xy fois AB, c'est-à-dire -1, -3, ça va être égal à 0. C'est-à-dire, ça veut dire que -x plus -3y, donc -3y, doit être égal à 0. C'est-à-dire, eh ben, x doit être égal à -3y. Ou encore, si on veut le mettre sous forme d'équation de droite, y est égal à -1/3 de x. Alors, on trouve, on arrive sur une équation à deux inconnus et une seule équation. Donc on sait qu'il y a une infinité de solutions. Et oui, et l'infinité de solutions, c'est toute la droite d'équation y égale -1/3 de x. C'est-à-dire que tous les couples xy de cette droite satisfont son solution. Et c'est normal, des vecteurs orthogonaux, vecteurs u, il y en a autant que vous voulez. Oui, tous ces vecteurs, ils sont tous orthogonaux, tout cela. Donc c'est normal qu'il y ait une infinité de solutions. Alors moi, ce qu'on me dit, déterminer un vecteur normal. Bah, ok, j'en prends un. Donc par exemple, pour x, je vais le prendre pour que ça enlève les calculs. Par exemple, j'avais x égale -3 de points. Ben, y, il vaut combien? Eh bien, -3 divisé par -3, ça fait 1y égale 1. Donc, n de coordonnées -3, 1 est normal à la droite AB. Alors, qu'est-ce que vous remarquez tout de suite? Ben, vous remarquez qu'au -3, 1, ça ressemble quand même vachement à -1, -3. Donc, les coordonnées d'un vecteur normal, on peut facilement les obtenir en standardisant ce que je viens de faire. Ce qu'on va voir directement avec le petit b coordonné d'un vecteur normal.